avec une nouveauté cette année que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait que nous avons décidé de présenter lors de la même réunion, la même séance du conseil municipal, et le rapport de transition et le compte administratif, ceci dans un souci de plus grande lisibilité de nos politiques municipales. La gestion des finances de la ville est à la fois sérieuse et active pour l'avenir. Quand je dis sérieuse, vous le verrez, nos ratios et nos indicateurs sont maîtrisés, voire même améliorés. Ça, c'est pour une gestion sérieuse. Et en ce qui concerne une gestion active pour l'avenir, c'est vrai que nous sommes en mesure de montrer que les investissements sont en augmentation en 2022 par rapport à 2021. Cette transition, cette bifurcation que nous souhaitons pour notre territoire, mais nous ne souhaitons pas juste une bifurcation, mais nous souhaitons une bifurcation juste. Et c'est pour cela que je pense que sur le plan social, nous n'avons pas à rougir, loin de là, de la façon dont nous abordons la période difficile que nous traversons, avec un renforcement de nos services publics. Il ne saurait pas y avoir de transition écologique si elle ne se fait pas dans un souci de justice, dans un souci de justice sociale. Ce sont les politiques que nous tentons de combiner. Donc aujourd'hui, vous avez une structuration de ce rapport autour de 4 grands thèmes. Favoriser l'émancipation tout au long de la vie, adapter la ville aux défis environnementaux et répondre aux aspirations démocratiques et la ville en commun. Sur adapter la ville aux défis environnementaux. Donc vous avez quand même beaucoup d'informations dans ce rapport. Donc à noter en fait marquant sur l'année 2022 la révision du PLUI qui sera effectif en 2023 et notamment avec une augmentation des coefficients de pleine terre notamment, avec la protection aussi d'arbres remarquables. Nous faisons passer de 40 arbres classés en 2020 à plus de 180 à ce jour, avec une renaturation de nombreux aménagements tels que l'esplanade Charles de Gaulle à Mériadec, la place Cardinal Donnet, le parvis du collège Jacques Ellul, la place Saint-Martial, la place des Capucins, où on a végétalisé mais aussi beaucoup désimperméabilisé puisqu'on est à plus de 4000 m² de désimperméabilisé rien que sur ces projets-là. Enfin, bien entendu, on a le volet de plantation des arbres avec une augmentation du budget de plus de 40% par rapport à 2021, et ce qui nous a mené à planter 1958 arbres, grands arbres, et on a planté plus de 5000 arbres dans des forêts, micro-forêts. Nous avons aussi développé la valorisation des déchets fermentescibles dans les écoles avec une grosse augmentation en 2022 où on a plus de 90 écoles maintenant qui sont dotées pour cela. Ensuite, on a mis en place l'extinction du mobilier urbain dans le cadre de la nouvelle concession, ce qui va engendrer plus de 89% d'économies, notamment parce que les moteurs sont aussi arrêtés et pas seulement l'éclairage de ces mobiliers urbains. Dans le volet favoriser l'émancipation tout au long de la vie, donc je voulais donner que des exemples, tout ça, marqué cette année 2022 pour la première nuit de la solidarité, donc en partenariat avec les citoyens de Bordelais, la ville de Bordeaux, les agents de la ville, du CCAS et de la métropole. Nous avons organisé cette première nuit de la solidarité avec des remontées importantes qui a été suivie par la deuxième début janvier 2023. Nous avons développé l'accueil, c'est un sujet très important pour le CCAS notamment, avec une réorganisation d'un accueil inconditionnel de proximité où dans le cadre de la CTEC avec le département de la Gironde, nous avons travaillé à ce que les agents aillent dans les maisons départementales de solidarité et que des agents des maisons départementales de solidarité viennent dans notre accueil à la cité municipale pour faire en sorte qu'il y ait un meilleur accueil de tous nos publics. Enfin, nous avons expérimenté la halte de jour de Stalingrad qui très clairement a rencontré son public puisque nous avons accueilli plus de 120 personnes par jour à partir du mois d'avril 2022. Nous avons ouvert un relais popote aussi à la halte de jour de Stalingrad et cette expérimentation qui est pérennisée aujourd'hui. Concernant les seniors, nous avons reçu le label Or Amis des aînés cette année 2022. Nous avons accompagné, toujours continué d'accompagner nos seniors pour prévenir la perte d'autonomie, et notamment avec les questions de repas, de portage de repas à domicile. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une petite baisse,
mais qui est dû à réouverture notamment de nos clubs seniors où les seniors peuvent ressortir puisqu'on était quand même 2020 et 2021 sur les années Covid. Mais on voit quand même que le portage se renforce contrairement aux années précédentes. Si on compare à 2019, on voit que c'est un besoin qui s'ancre dans le quotidien de nos seniors. De nouvelles règles d'attribution des places en crèche aussi ont été mises en œuvre en 2022. Et donc aujourd'hui, vous en avez fait un bilan en commission municipale. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, on pourra vous en dire plus sur les attendus. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a 61% de crèches qui atteignent le plancher de 15% de bénéficiaires des minima sociaux, contre auparavant en 2021 de 40%. Donc on voit que notre réforme des règles d'attribution et discours améliore cela. Enfin, et je pense que c'est important aussi de le dire, et je crois que je ne l'ai pas mis là, mais par rapport à ce que dit Monsieur le maire sur la part de bio dans nos écoles, il faut aussi savoir qu'entre 2020 et 2022, la part de bio dans nos crèches municipales et nos crèches en délégation de service public, quand on a renouvelé le contrat, est passé de 20% à plus de 80%. Nous avons désimperméabilisé plus de 5000 m² de surface dans le cadre des cours buissonnières, et nous avons fait 33 rues aux enfants, quand nous en avions fait 16 en 2021. Sur la lutte contre l'habitat dégradé et insalubre, nous avons mis en place le permis de louer, qui a été quand même une grosse évolution aujourd'hui dans notre projet de mandature, et vous avez le premier bilan avec 25% des logements qui ont demandé un permis de louer qui se sont vus soit rejeter leur demande, soit acceptés avec réserve. Pour répondre aux aspirations démocratiques, nous avons renouvelé les conseils de quartier avec 16 rencontres et près de 2000 participants, lancé le budget participatif avec 2 millions d'euros, et on a eu 121 projets qui ont été déposés et 40 qui ont été proposés au vote à partir du 15 décembre 2022. Nous avons fait la première édition du Printemps des expressions à destination des jeunes bordelais, renforcer la transparence de la vie publique, notamment avec l'adoption du code de déontologie des élus municipaux de la ville de Bordeaux et la publication en ligne des rendez-vous des élus avec les représentants d'intérêt. Nous avons aussi promu l'égalité entre les femmes et les hommes et lutté contre toutes les discriminations et favorisé l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ensuite, nous avons eu une augmentation de plus de 44% du budget pour la mission égalité depuis 2020, avec un budget en 2022 de 461 200 €. Et bien sûr, pour lutter contre les violences faites aux femmes, nous avons distribué énormément de violentomètres, et nous avons aussi augmenté considérablement le nombre d'établissements partenaires du dispositif Demandez Angela, passant de 18 à plus de 90. Sur toutes les questions de tranquillité publique, sécurité et prévention, nous avons, avec le soutien du GIP B2M, notamment la médiation à l'école dans les quartiers du Grand Parc, Bacalan et Saint-Louis. Nous avons mis en place plus de 131 mises en relation des élèves ou des familles. Nous avons eu des interventions en prévention sur la gestion de conflits. On voit ces sujets de plus en plus émerger, et notamment sur les questions de cyberharcèlement. Donc il faut aujourd'hui aller encore plus vers les enfants, mais aussi les parents sur ces sujets-là. Nous avons aussi largement développé la vidéoverbalisation, et notamment sur les questions de dépôt sauvage, sachant que ceux-ci ont diminué puisque la verbalisation a fonctionné l'année d'avant, où nous en avions plus de 80, ce qui a fait que ça a bien limité les dépôts sauvages, notamment dans le secteur de la Jalère. Ensuite, sur la question sportive, nous avons lancé une opération estivale Quartier des Sports avec 1000 jeunes qui ont pu bénéficier des activités. On a fait un rééquilibrage entre les pratiques sportives et masculines dans le cadre des subventions, renforcé un soutien de la ville aux athlètes élites. Nous avons aussi fait des travaux de rénovation énergétique, réduction de la plaque carbone des installations sportives, notamment sur le gymnase Promis et le stade Vélodrome. Et nous avons aussi livré le skatepark sur les quais. Nous avons aussi lancé en début d'année 2022, pour l'année scolaire 2022-2023, le dispositif Savoir rouler à vélo pour plus de 945 élèves cette année.
Enfin, nous avons placé les droits culturels au cœur de la politique culturelle et notamment nous avons aussi développé des actions culturelles à destination des personnes en situation de handicap. Et enfin, nous avons lancé la première saison de l'Opéra citoyen avec notamment la première de l'opéra qui s'est déroulée dans les rues de Bordeaux et sur les places de Bordeaux. Merci de votre attention. C'était quand même très résumé, il y en a beaucoup plus à l'intérieur.